Bon, eh bien, bonjour à tous et merci pour votre présence. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce nouveau webinaire sur le thème de Microsoft Endpoint Manager et la sécurité. Les intervenants de ce soir seront Laurent, notre leader technique sur la partie Modern Workplace, et Tom, qui est notre consultant référent sur le Modern Workplace également, et qui est positionné en clientèle pour adresser tous ces sujets-là. Alors, Bonjour. voilà comment, va se dérouler, ce webinaire. Donc je vous propose de commencer par une présentation, synthétique de Synapsys, puis je laisserai la main, à Laurent et Tom. Donc Laurent interviendra sur la première et la seconde partie, à savoir Endpoint Manager et la sécurité des devices ainsi que des données. La troisième partie sera animée par Tom, qui vous parlera de la démarche, et des méthodes, donc comment s'y prendre. Puis tous les 2 ensemble, ils vous expliqueront comment aller plus loin et jusqu'à quel niveau. Et évidemment, nous terminerons par une session de questions-réponses. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire et on y répondra, au fur et à mesure ou alors en fin de webinaire. Alors, quelques mots à propos de Synapsys. Donc, le groupe Synapsys a été fondé par Sébastien Diriocco et Cédric Noiset en 2012. Donc, nous avons fêté nos 10 ans en avril dernier. Quelques chiffres pour vous parler de Synapsys. Donc, nous sommes une entreprise à taille humaine. On compte aujourd'hui 160 consultants et on espère 200 à la fin de l'année. Il y a plus de 70 clients qui nous font confiance aujourd'hui. Et en termes de présence, nous sommes présents à Paris, à Lille, à Lyon et à Kuala Lumpur également. Nous nous appuyons aujourd'hui sur 3 entités. Donc, nous avons Synapsys IT qui développe une expertise en ingénierie technique autour de 5 offres, comme on aime bien les appeler, les squads également. Donc ça, je vous les décrirai juste après. Nous avons une entité qui s'appelle Synapsys Conseil, qui est une entité spécialisée dans le delivery de projets de transformation et d'optimisation du système d'information. Et également, nous avons une entité qui s'appelle Synapsys Digital, qui, elle, opère dans la création de marketing digital et est spécialiste sur tout ce qui va être l'UI, l'UX design, etc. Alors, pour entrer un peu plus en détail dans nos 5 offres qui sont portées par nos squads au sein de Synapsys IT, nous allons retrouver le Modern Workplace, les outils collaboratifs, le cloud, l'environnement DevOps et la cybersécurité qui intervient en transverse évidemment de toutes ces offres. Voilà pour ça. Maintenant, je vais laisser la parole à Laurent qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci pour ce petit résumé. Bonjour à tous, merci, de vous être connectés et de suivre ce webinaire. Donc, oui, on va parler un petit peu de la sécurité des devices, et de Endpoint Manager. Donc tout simplement déjà, Endpoint Manager, qu'est-ce que c'est? Alors c'est, l'unification, de 2 outils, bien connus qui sont SCCM et Intune. Et dans cette partie Endpoint Manager, aujourd'hui, on va, se focuser sur Intune. Intune, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est basé sur le cloud et qui se concentre, sur la gestion des appareils mobiles, donc ce qu'on appelle la partie, MDM, mais aussi la gestion des applications, donc la partie, MAM. Ça nous donne quoi en termes de périmètre? On va être en capacité, comme le montre le petit schéma, de gérer pas mal de choses. On va pouvoir gérer des PC, aussi des Mac, et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, c'est un outil, assez complet qui nous permet aussi de gérer tous les mobile devices. Donc on va retrouver, les tablettes, téléphones, iOS, Android. Ça a une forte, liaison forcément avec, Azure et M365, donc on va être en capacité de gérer, toutes nos applications, fournies par M365. Et en termes de gestion des applications, on ne va pas uniquement se focaliser sur la partie, Office, mais on va être en capacité d'ajouter et d'affecter des applications, sur des appareils, alors qu'ils soient inscrits ou non inscrits, c'est une nuance, assez importante. On va être en capacité, de mettre à disposition un portail d'entreprise dans lequel on va retrouver des applications grand public, mais dans lequel on va aussi pouvoir intégrer, des applications qui sont propres à l'entreprise.
Et on va aussi, en termes de gestion des applications, être en capacité, de faire de la protection des données, de l'entreprise, notamment au travers des applications, en utilisant des stratégies de, protection de ces applications. En termes de gestion des, devices, on retrouve 2 grands scénarios. Un, scénario autour du corporate device, donc tout ce qui est téléphone, PC, enfin tout ce qui est, device appartenant à l'entreprise, où là, on va avoir une inscription obligatoire dans Intune du device et dans lequel on va pouvoir mettre en place des stratégies de configuration, du paramétrage de sécurité et cetera. Sur la version, BYOD, donc le Bring Your Own Device, c'est-à-dire l'utilisation, du device personnel, du ou des devices personnels de l'utilisateur, pour accéder aux données, de l'entreprise ou aux applications de l'entreprise. On va être en capacité de le faire sans inscription, en sécurisant un peu les accès, via du MFA et en fait, cette inscription n'est pas obligatoire, mais on peut la laisser à disposition. Donc ça veut dire qu'on peut, proposer, à nos utilisateurs d'enregistrer leur device personnel dans l'organisation et que ce device soit complètement géré par Intune. Et donc par ce biais-là, on va être en capacité de faire de la mise en place de stratégies, de configuration, de paramétrage, de sécurisation, comme si on était sur un mobile corporate. Voilà un petit peu pour, la synthèse autour de Intune. Comment on fait pour tirer, profit d'Intune afin de gérer la sécurité? Alors la sécurité, c'est un vaste domaine. Là, on est plus sur, de la sécurité autour du device, autour des applications. On va voir aussi, quelques aspects autour de la donnée, de l'utilisation. Donc on est, sur, un scénario un peu, orienté, end user, où on se centralise sur les devices de l'utilisateur, les usages qu'il va faire sur ce device et les données auxquelles il tente d'accéder depuis ces devices. Au niveau des devices, donc, on va, avoir plusieurs éléments pour mettre en place de la sécurité. On va avoir notamment des compliance policies, qui vont nous permettre de, vérifier qu'un device est bien apte et conforme pour se connecter sur les éléments d'entreprise. On va pouvoir mettre en place de l'accès conditionnel, donc pour vérifier, que, l'utilisateur est bien, celui qui prétend et que le device, qui est utilisé est bien connu et identifié. On va pouvoir mettre en place des configuration profiles. Donc ces configuration profiles vont nous permettre de définir tout un ensemble de paramétrages et de configurations pour justement, entre autres, assurer, la compliance de nos devices. On va être aussi en capacité d'envoyer sur ces devices des scripts à exécuter par le biais d'Intune et on va pouvoir également mettre en place des restrictions d'enrôlement. Par exemple, on ne va pas autoriser, les iPhones jailbreakés, ce genre de scénario. Tout ça, il faut savoir que c'est valable pour l'ensemble des devices. Donc pour l'ensemble des devices, ça veut dire pour tout ce qui est géré et gérable par Intune. Donc des PC, des Mac, des tablettes, des, smartphones, aussi, des surfaces, des, HoloLens. Voilà, vraiment, tout le panel, device utilisateur, connu et géré par Intune. Au niveau des applications, sur les aspects sécurité, on va avoir pas mal de choses, intéressantes aussi. On va avoir la possibilité de mettre en place des application protection policies. Donc là, on va être sur, des politiques, qui vont permettre de protéger nos applications, donc d'assurer que les applications qui sont utilisées sont bien celles qui sont mises, à disposition par l'entreprise pour accéder aux données de l'entreprise. On va pouvoir mettre en place également des politiques de configuration des applications. Donc là, on va pouvoir aussi être, assez restrictif sur quelles applications on veut utiliser et quel paramétrage on associe à ces applications. On va forcément, comme on l'a vu dans le petit schéma, tout à l'heure, être assez, lié aux applications Office. Donc on va pouvoir créer des policies spécifiques, pour les applications de la suite Office. Et on va aussi avoir une chose qui est assez intéressante, notamment dans les scénarios, d'usage, du BYOD, où on va pouvoir faire du wipe sélectif des applications. Donc ça veut dire que, un utilisateur qui, quitte l'entreprise, par exemple, ben, on va être en capacité, s'il utilisait un device personnel,
d'effacer, les données et les applications qui sont liées à l'entreprise sans effacer, tout le reste, l'appareil photo, pour prendre les photos du chien, de la famille et cetera. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut garder. Et dans un mode un petit peu plus, complexe, on est, en capacité aussi de faire, des policies, custom, donc basées sur du S-Mode avec un peu de scripting, un peu beaucoup de scripting. Et donc tout ça, en fait, c'est, géré pour les différentes plateformes. Donc par plateforme, on va avoir différentes policies de configuration. On va retrouver des configurations de nos applications pour les plateformes iOS, Android, Windows. Je rajouterais à ça peut-être que effectivement, de par la position cloud d'Intune, finalement, on a tous ces nombreux scénarios et possibilités pour sécuriser les appareils. Et il est tout à fait envisageable de combiner les deux pour les deux types de plateformes qui sont Workstation, les postes de travail donc, et les mobiles. On peut avoir une stratégie de gestion des appareils ou pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux, tout comme on peut avoir simplement une stratégie de gestion des applis pour les mobiles. Tout à fait envisageable parce que c'est vrai que gérer des appareils personnels, techniquement, c'est faisable. Et légalement, il faut que ça soit aussi encadré par l'entreprise, par nos clients. Et c'est un chantier qui peut peut-être être conséquent, auquel cas on s'oriente peut-être vers une gestion simplement des applications, où là on n'est plus dans la gestion de l'appareil, puisqu'on ne gère pas l'appareil, pas le device en lui-même, mais bien l'application. C'était juste peut-être la petite subtilité que je voulais amener sur ces scénarios mobiles euh, qui sont euh, qui sont pas à négliger. On essaye au sein de Synapsys d'en faire une priorité. Euh, on en fait une priorité, nous consultants, de ne pas les laisser de côté parce qu'il faut les encadrer. Ils sont là avec nous, les mobiles, et ça apporte un vrai quelque chose aux utilisateurs d'avoir aussi le SI à portée de main tout en l'encadrant. Excuse-moi Laurent Oui, pas de pour souci. l'interruption. Non, non, c'est une bonne précision, c'est vrai qu'on en profite aussi, pour rappeler, hein, chez beaucoup de nos clients, on voit, Intune, qui est un peu, entré, dans les environnements, bah, pour gérer du Windows et parce qu'il y avait déjà des MDM, concurrents, de Intune qui étaient déjà en place. Forcément, c'est pas quelque chose qui est toujours très connu, très abordé. Ça a une complexité parce que il faut bien souvent désenrôler les téléphones, réenrôler, recréer des politiques de configuration, et cetera, et cetera. On va en reparler de toute façon au cours de la présentation, mais voilà, la précision était importante. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bah, on a des portions dans Intune qui sont assez spécifiques au poste de travail et qui apporte un vrai plus, une vraie simplification, notamment au travers de la gestion des mises à jour. L'implémentation de Windows Hello for Business, donc pour la partie Windows, hein, on est typiquement sur du Windows. La partie intégration, encryption et antivirus, qui est essentiellement pour les postes de travail pour l'encryption. Côté antivirus, on verra un petit peu plus loin qu'on a un champ des possibles un peu plus ouvert. Configuration de firewall, on est en capacité au travers de Intune de venir configurer les firewalls des différents postes de travail et on a aussi, une intégration, de Microsoft Defender for Endpoint qui présente pas mal d'avantages. Tout ça peut se faire sur des, scénarios soit hybrides, donc avec, du on-prem, de l'AD on-prem couplé à du Azure AD ou alors sur du full cloud, natif. Une petite précision sur cette partie Windows et Mac. Il faut savoir qu'il y a encore peu de temps, la question se posait de, est-ce que, Intune est vraiment, viable, utilisable pour gérer une flotte de Mac, une flotte d'iOS? C'était pas vraiment le cas, bien souvent, on avait une intégration entre Jamf et Intune pour pouvoir adresser tous ces éléments-là. C'était Maintenant, léger, de oui. plus C'est en vrai plus, que on peut s'en ouais, passer, quoi. ouais, de plus en plus, Microsoft fait un pas énorme vers ces appareils-là. Les possibilités, il y a des possibilités sur macOS qui feraient rougir Windows 10 ou Windows 11 d'ailleurs, parce qu'ils proposent une vraie plus-value sur ce genre d'appareil. Il y a des vraies possibilités de management désormais. Les Macs sont pas mis de côté. C'est vrai que jusqu'alors, il fallait jongler un petit peu entre deux solutions. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, on est capable de les gérer. On en parle entre nous, consultants à Synapsys. On en fait une de nos priorités, ces appareils-là. Parce ils existent, ils sont dans le SI aussi. Exactement, puis c'est, même chose, c'est un vrai besoin. On a Hum. vraiment besoin de Ah, c'est travailler parfait. autour de tout ça. Allez, je passe à la suite. Donc, sur, la protection des devices, donc les 2 premières briques, comment je vais protéger mes devices avec Intune? Je vais pouvoir déployer des stratégies de conformité et de configuration des appareils, pour répondre à, des objectifs de sécurité qu'il faut se fixer, au préalable. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment de déployer ces éléments pour répondre à vos objectifs de sécurité. On va pour cela pouvoir travailler sur 2 grands axes. La stratégie de configuration des appareils, donc tout le profil, enfin les profils de paramétrage que je vais pouvoir mettre en place, notamment de la configuration de certificats pour l'authentification, la définition des comportements de mise à jour des logiciels et tout un tas d'autres choses. En termes de profil de conformité, donc là, on est dans la partie où je vérifie le compliance de mes devices. Je vais pouvoir vérifier aussi différentes choses, les versions des systèmes d'exploitation, si mes disques sont, chiffrés ou, si, j'ai un niveau de menace spécifique. Donc typiquement pour mes utilisateurs, si j'ai des utilisateurs à risque, je vais pouvoir, indiquer, que, bah, si, c'est un utilisateur à risque, il n'a pas le droit d'accéder à tel ou tel élément. Pour la partie, exemples qui sont représentatifs, on va retrouver le chiffrement. Alors, se dire que dans un profil, on va vérifier le niveau de chiffrement, bah, il faut pouvoir le faire sur plusieurs éléments, notamment sur des Mac ou sur des PC. Donc c'est le cas avec Intune pour, vérifier le chiffrement au travers de BitLocker et FileVault. En termes d'authentification, je vais pouvoir adresser mes certificats, que ce soit des certificats user et ou des certificats machine. Donc là aussi, ça a une importance parce qu'on vient, rejoindre nos scénarios, où je gère le device, je gère l'utilisateur, je gère uniquement l'application. Donc voilà, je vais avoir différents niveaux d'authentification et différentes capacités de vérification de ces authentifications. Ce que je vais pouvoir ajouter en plus, c'est du MFA. Donc pour ajouter une couche supplémentaire, je vais pouvoir indiquer par exemple que, mon appareil doit être compliant à 100 et qu'en plus, pour utiliser une application, je vais devoir faire une authentification MFA supplémentaire. Donc du multiple facteur pour s'assurer que, l'accès est bien vérifié. Alors après, il faut aussi, rester, raisonnable, sur ces éléments-là parce qu'on a quand même un utilisateur final, au bout du device et il faut que ça reste gérable, qu'il n'ait pas, son code PIN à entrer, toutes les 2 minutes, pour accéder, pour vérifier ses messages et cetera. Qui plus est, si c'est en plus un appareil personnel, c'est vrai qu'on vient modifier, mine de rien, son expérience utilisateur sur son propre appareil, même si c'est la partie professionnelle. C'est vrai que ça peut en chambouler quelques-uns, c'est certain. Exactement. Même chose, on va pouvoir, s'appuyer, bah, surtout pour les devices type laptop, sur la partie, Windows Hello, for Enterprise. Alors là, on va retrouver différentes choses, hein. On va retrouver, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'empreintes digitales et cetera. Et aussi, un élément qui est, bien souvent, négligé, chez nos clients, Microsoft met à disposition des baselines de sécurité pour, notamment les postes Windows 10 ou Windows 11 et elles sont pas actives par défaut. Le gros intérêt, en fait, c'est que le travail est déjà prémâché pour sécuriser, l'utilisation de ces types de postes et vraiment l'intérêt, c'est, de les déployer. Alors pas forcément, de généraliser sur l'ensemble du parc, dès le début brutalement, mais, de faire, un petit pool de tests autour de ça, de voir, quelles sont les limitations, quels sont les points de blocage et en plus ces baselines de sécurité sont, totalement modifiables et ajustables. Donc il ne faut pas se priver de les utiliser. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, protection des devices. Ensuite, pour la partie protection des applications avec Intune, on va retrouver différents éléments. Ces applications qui sont gérées,
au travers de stratégies de protection des applications sont applicables forcément sur les appareils qui sont inscrits, mais aussi sur les appareils qui ne le sont pas. Donc la même chose, on retrouve cette nuance entre scénario MDM et scénario MAM. Donc je gère le device ou je ne gère pas le device avec une inscription ou pas. Les applications qui sont gérées par Intune, on a différents éléments. On va être en capacité d'utiliser des applications qui sont gérées par Intune pour travailler avec des données d'entreprise et ou des données personnelles. Donc, avec une application fournie par l'entreprise, l'utilisateur est en capacité d'accéder aux données d'entreprise, mais aussi d'utiliser ses données personnelles. Avec des stratégies de protection des applications également, l'application qui est gérée est la seule qui peut être utilisée pour accéder aux données d'entreprise. Typiquement, on peut imaginer que dans ce scénario, on n'utilise que Outlook, enfin l'apps mobile Outlook, pour accéder aux données de messagerie de l'entreprise. Et donc, forcément, on peut se dire, ben, on peut même aussi forcer l'utilisateur à utiliser Outlook pour accéder à ses données, à ses mails personnels, ou séparer les deux et dire voilà, Outlook ne permet d'accéder qu'à la messagerie d'entreprise et pour accéder à sa messagerie utilisateur lambda, utiliser une autre application. Il faut savoir aussi que ces règles de protection des applications ne s'appliquent pas sur les données personnelles d'un utilisateur. Donc, si on est dans un scénario où on imagine que on veut sécuriser l'application appareil photo du téléphone de l'utilisateur, les photos qui seront prises au travers de cette application seront flaguées comme étant des applications, enfin des données de l'entreprise, et on n'ira en aucun cas consulter les photos du repas de Noël qui sont, elles, taguées comme étant des données propriété de l'utilisateur. Donc même chose pour illustrer ça, quelques exemples de protection et restrictions qu'on met en place. On peut demander un code confidentiel pour ouvrir une application, demander à contrôler le partage des données d'entreprise entre les applications d'un appareil, interdire le copier-coller ou les captures d'écran. Donc, même chose, hein, un utilisateur qui accède à la messagerie d'entreprise, ouvre un mail, essaye de copier un bout de ce mail et de se le recoller dans son outil de messagerie personnelle. Ça passera pas. Même chose pour les captures d'écran, on peut complètement interdire les captures d'écran pour empêcher ces types de fuite de données. Juste. Je rajouterais aussi que concrètement, dans la console d'Intune, en fonction du mode d'enrôlement par lequel a été justement enrôlé l'appareil, certaines options sont grisées, comme la possibilité de wiper des appareils personnels qui ont été enrôlés dans Intune. Et ben, il y a certaines actions qui sont interdites par Microsoft dans la console parce que vous n'avez pas vocation de réinitialiser un appareil qui n'appartient pas à l'entreprise. C'est un des exemples. Il y en a d'autres, mais voilà, Microsoft prévoit aussi ça parce que l'appareil est un appareil personnel. Il y a des actions qui ne sont pas permises. Techniquement, c'est MS l'interdit. Exactement. Donc, si je passe à la suite, la partie Endpoint Manager et la gestion des données. Là, on va parler de la protection des données professionnelles. Ça fait une transition toute trouvée puisque techniquement, Intune ne permet pas la suppression des données personnelles. Qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau des données professionnelles? Alors, comme le montre le petit dessin en bas, hein, rapidement, on va se préoccuper de 4 éléments principaux. On va s'affairer sur la protection du device, donc du système et de la donnée lorsque ce téléphone, enfin, ce device est perdu ou volé. Donc comment réagir, comment travailler autour de ça. Faire la séparation de la donnée aussi. Donc tout ça, ce sont des objectifs qu'il faut se fixer avant et déterminer tout l'ensemble des besoins. Même chose pour la partie Leak Protection, où on va vérifier, on va se prémunir d'avoir des utilisateurs non autorisés qui utilisent des applications capables d'accéder à la donnée.
et faire du sharing protection. Donc l'idée, c'est de protéger la donnée lorsqu'on la partage avec d'autres personnes, que ce soit au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Donc voilà, ça ce sont les grands piliers sur lesquels il faut avoir une réflexion avant de commencer à implémenter vraiment la protection de la donnée professionnelle. Pour ce faire, on se base sur la partie Information Protection de Intune et on va mettre en place de la stratégie Intune Windows Information pour gérer la liste des applications qui vont être protégées par cette solution, les emplacements réseau de l'entreprise. Donc là, on va définir notre périmètre. Le niveau de protection attendu, est-ce que on bloque complètement le partage de données en dehors de l'entreprise, ou est-ce qu'on a quelques partenaires à qui on peut accorder confiance et avec qui on a besoin d'échanger de la donnée pour faire avancer différents projets? Et aussi la partie paramètres de chiffrement, donc jusqu'où je vais dans le chiffrement des informations et des données. Ce qu'il faut aussi distinguer encore et toujours, c'est que pour WIP, il y a cette notion de différence entre la gestion MDM et la gestion MAM qui est très importante. On peut créer des stratégies de protection des applications dans Intune, soit avec l'inscription d'appareils, donc là on est dans un scénario MDM, soit sans inscription de l'appareil, donc un scénario qu'on appellera MAM. Alors MAM, il faut savoir que une petite particularité, il a plus de paramètres d'accès disponibles pour la partie Windows Hello Entreprise. C'est aussi même, on va avoir la possibilité de réinitialiser de manière sélective des données d'entreprise à partir de l'appareil personnel d'un utilisateur. Donc ça rejoint le petit cas que j'évoquais tout à l'heure, où on ne va pas wiper un device complet pour un device qui n'est pas géré par l'entreprise, mais on va juste être en capacité de wiper les données d'entreprise qui sont sur ce device. On va pas être en capacité de prendre en charge plus d'un utilisateur par appareil. On part du concept que chaque appareil est utilisé par un seul et unique utilisateur. Alors ça peut parfois un peu fausser la donne, hein. On a quelques scénarios où on a des flottes de tablettes qui sont utilisées notamment sur des parcours de livraison, etc. Donc là, on a des scénarios un peu particuliers, mais on a aussi des réponses qu'on peut apporter autour de ça. Il faut savoir aussi que tout ce qui est stratégie CSP, BitLocker, là, forcément, on est obligé d'avoir une inscription du device. Donc, on est dans un scénario MDM. Une petite précision aussi sur MAM. MAM ne va pouvoir gérer que des applications qui sont indiquées comme étant compatibles. Ça a son importance. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, les applications sur lesquelles on peut opérer au travers de WIP et même sont référencées et sont gérées directement par l'extérieur. Ensuite, si on a un même utilisateur qui a son appareil qui est à la fois géré, enfin ciblé pour un scénario MDM et c'est ciblé pour un scénario MAM, donc un utilisateur avec un device, son device est enrôlé et géré sur un scénario MDM, lui en tant qu'utilisateur il est identifié aussi dans un scénario MAM, ce sera la stratégie MDM qui sera appliquée à ce device. En termes de déploiement d'une stratégie WP via Intune, là c'est plus un petit point autour des licences. Il faut savoir que Azure AD Premium P1 est requis. Petite parenthèse rapide sur les licences. Dans les plans communs, connus, M365, E3, E5, tout ça est intégré forcément, mais on a aussi la possibilité d'acquérir des licences Intune pour gérer ces éléments un peu
sans avoir forcément de licences requises pour Office 365, etc. On peut vraiment avoir des licences Intune seules, mais on évite dans des scénarios un peu plus compliqués où bien souvent il manque quelques éléments pour aller un petit peu plus loin. Voilà pour cette partie gestion des données. Je vais me faire un plaisir de passer la main maintenant à Tom qui va vous parler Merci. un peu de la partie démarche et méthode. Eh ben, on va parler de comment s'y prendre. Avant de parler de comment s'y prendre, il y a une question qui va apparaître, à mon avis, sur vos écrans assez rapidement, sur quel genre de solution vous avez dans vos contextes clients. Est-ce que vous avez peut-être une solution, surtout pour les mobiles, surtout pour les workstations? Il y a une question qui va apparaître. Je crois que j'ai mon complice dans l'assemblée. Ça y est, Et elle Laurent, est si tu peux apparue. passer, ouais, je la vois aussi. Si tu peux passer à la slide, voilà, parfait. Ça va me permettre de commencer sur comment s'y prendre. Alors, les premières étapes, finalement, avant de rentrer dans cette technique-là, avant de penser à des solutions, finalement, ce qu'on essaie d'entretenir, nous, consultants au sein de Synapsis, c'est de garder cette philosophie, de faire un état des lieux quand on arrive dans un contexte client, de qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que le client souhaite migrer. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas d'héritages, que ce soit des GPO, elles sont parfois très nombreuses, elles sont parfois très obscures, euh, elles sont historiques, comme on dit souvent. Il y en a plus ou moins un grand nombre, et c'est important de savoir qu'est-ce qui est déployé sur les postes de travail. Là, on est sur les postes de travail, évidemment. Le listing des droits d'admin aussi, c'est quelque chose d'assez sensible. Qui est administrateur des postes? Tout cet état des lieux, finalement, permet de mieux l'intégrer dans les nouvelles solutions de Modern Workplace, comme Intune, comme Microsoft Defender. Plus on comprend, mieux on comprend ce qu'il y a actuellement, et mieux on va l'intégrer dans les nouvelles solutions. Je pense que la première étape, pardon, de se pencher techniquement dans la console, finalement, c'est de lister qu'est-ce qu'on souhaite migrer et qu'est-ce qu'on ne souhaite pas aussi migrer, parce que finalement, cette étape de réflexion-là, elle n'a pas lieu souvent, il n'y a pas d'opportunité aussi, aussi opportune finalement pour se poser cette question-là. La question de quel GPO on souhaite appliquer, c'est une question qu'on délaisse un petit peu parce qu'on sait qu'elle va prendre du temps et finalement aujourd'hui, bah, c'est le meilleur moment de se la poser. Qu'est-ce que je souhaite migrer dans mon MDM, dans Intune, et qu'est-ce que au contraire je préfère délaisser. Peut-être qu'il y en a qui sont plus compatibles aussi. C'est des choses que l'on remarque quand on fait cet audit-là. Même chose pour le chiffrement. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un contexte hybride? Donc, ça veut dire que les clés BitLocker sont stockées, elles, dans l'Active Directory. Mais maintenant que j'ai le cloud, est-ce que je vais continuer à les mettre dans l'Active Directory? C'est possible, mais est-ce que je ne vais pas plutôt les mettre dans Azure? C'est tout un tas de questions qui se posent. Et mieux on se les pose, plus on se les pose, et plus facilement on va pouvoir adresser ces cas-là euh, sur justement le carré de droite, où on a des outils. Je pense au groupe Policy Analytics d'ailleurs, qui fait un listing de toutes les GPO qui se base sur un rapport que vous envoyez dans Intune, et il vous sort l'intégralité des GPO qui peuvent être intégrés dans le MDM. Voilà, c'est une façon de voir lesquels sont à jour, lesquels sont peut-être un petit peu plus tout à fait actuels, et de remettre en question un petit peu cet héritage-là. C'est le moment ou jamais finalement. Même chose, on est dans un Azure AD, là où avant on était dans un Active Directory, c'est toujours le cas d'ailleurs, avec des conteneurs, avec une hiérarchie des objets. On est dans un fonctionnement d'Azure AD où tout est à plat et finalement, c'est le moment de se poser la question vis-à-vis, par exemple, des admins locaux, vis-à-vis des cas métiers. La nomenclature des groupes aussi va changer. Il y a tout un tas de sujets qui vont forcément être amenés à évoluer parce que l'organisation est différente dans le cloud, parce qu'il n'y a plus ces conteneurs-là, parce qu'il n'y a plus des GPO qui s'appliquent quand on est sur des cas purement Azure. On est sur une phase de remise en question, et c'est cette réflexion-là qu'on essaie d'entretenir au sein de Synapsis. Et puis, il y a cet acteur qui arrive, qui est la compliance, on en a parlé, les règles de conformité, qui est un nouvel acteur qui est arrivé avec Intune, et les autres MDM aussi. Je sais que pour avoir travaillé avec Workspace ONE aussi, la compliance existe. Ici, on est sur Intune, et la compliance, c'est un nouvel acteur qui est arrivé. Laurent, aller sur la slide juste après. Et cette compliance-là, donc, qui est un nouvel acteur du Modern Workplace, va permettre de tout simplement statuer si un appareil respecte oui ou non un ensemble de règles. Alors cet ensemble de règles, il est défini aussi dans Intune. Cet ensemble de règles, il peut être plus ou moins important.
est-ce qu'on souhaite que le poste soit chiffré? Est-ce que si il n'est pas chiffré, alors dans ce cas-là, je lui dis qu'il n'est pas compliant, il ne respecte pas les règles. C'est un listing de règles que l'appareil va suivre ou ne pas suivre en fonction de son état. Maintenant, ce statut-là, c'est un statut de compliance ou de non-compliant. Ce statut-là, en tant que tel, finalement, n'apporte pas d'action, si ce n'est le fait de mettre un tic vert ou un tic rouge dans une console Intune. Mais il n'y a pas d'action véritable qui va découler du statut de compliant ou de non-compliant, finalement. C'est couplé avec ce qu'on appelle l'accès conditionnel. On l'a défini tout à l'heure comme le conditional access. Et cette brique-là se trouve dans Azure AD. Elle n'est pas dans Intune, elle est dans Azure AD. Azure AD va fonctionner avec Intune et va appliquer un ensemble de règles à ces appareils qui finalement ne sont pas compliants ou au contraire ceux qui le sont. On va définir ces règles-là. On a des exemples ici très rapides. On en a plus dans la partie suivante. Des exemples de règles sur les appareils qui ne respectent pas le chiffrement. Un appareil qui n'est pas chiffré, eh ben, on va lui couper l'accès à Office 365, par exemple. Il n'est pas chiffré, il n'y a aucune raison qu'il accède aux ressources du système d'information, finalement. Au contraire, je peux aussi faire une règle pour que tous les appareils qui respectent l'ensemble des règles de compliance puissent accéder à l'environnement du SI. On peut prendre aussi le problème ou la solution dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, on a vraiment ce couple compliance accès conditionnel qui marche en permanence. On a Azure AD Intune qui est aussi un couple qui marche en permanence. Et pour exploiter cet accès conditionnel, Microsoft est aussi très malin là-dessus. Une licence Azure ADP1 est nécessaire par utilisateur pour pouvoir bénéficier de l'accès conditionnel qui est couplé à la compliance. La compliance, elle est comprise dans les licences assez communes en clientèle, mais la compliance, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de mettre un statut de compliance ou de non-compliance, alors qu'avec l'accès conditionnel, finalement, on l'exploite, ce statut d'accès conditionnel. Ici, on utilise les outils natifs d'Azure AD. On peut totalement imaginer des solutions scriptées qui font un certain nombre d'actions, plus ou moins forts, plus ou moins techniques, sur les appareils qui sont uniquement non compliants ou au contraire ceux qui sont purement compliants. Ce flag-là, ce statut de compliance, il est exploitable à l'infini en scripting. C'est un statut dans Intune et ce statut-là, vous pouvez aisément vous en servir. Voilà un peu pour ce couple-là. Intune, Azure AD, compliance, accès conditionnel. Ce nouvel acteur fait beaucoup parler la compliance. Exactement. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ça a beaucoup de promesses, la compliance. On peut faire beaucoup de choses, on peut aller très très loin. Par contre, faut pas trop s'en mêler les pinceaux. Donc, il faut démarrer sobrement, noblement, et ne pas s'embarquer tout de suite dans des scénarios trop compliqués, trop alambiqués. Il faut vraiment y aller de façon granulaire pour pas se perdre. Alors, la compliance en elle-même, c'est comme le dit Tom, c'est une chose, hein. C'est surtout dans le conditionnel access qui va aller derrière, où il faut pas non plus que ce soit trop compliqué parce que on arrive vite dans des scénarios un peu catastrophes où on a plein de choses qui marchent pas et c'est très frustrant pour l'utilisateur et aussi pour nous qui administrons la solution. On se dit, bah tiens, il y a une petite gymnastique à prendre. Ouais. C'est pas inné, c'est pas forcément dans une logique pure, simple et simpliste. Il faut y réfléchir, il faut y passer un peu de Puis temps. c'est un nouvel acteur. C'est vrai que c'est pas forcément une mécanique qu'on avait l'habitude de côtoyer. Aujourd'hui, avec le Modern Workplace, c'est un nouveau sujet, une nouvelle manière d'adresser qui se doit d'être apprivoisée et d'être essayée au fil de l'eau. Oui, c'est quelque chose, et ça me fait une transition assez trouvée sur la slide suivante, où c'est une réflexion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au sein de Synapsis, on essaye, de par des ateliers qu'on fait de manière régulière voilà, au sein de la squad, comme on disait tout à l'heure, la squad Modern Workplace, on en fait assez souvent où on parle toujours d'héritage, où cet héritage, il est là, il est en clientèle et il n'est pas à oublier. Cet héritage, c'est vrai qu'il y a des technos très orientés cloud. Maintenant, les contextes clients, c'est la réalité du terrain. Il y a de l'Active Directory, il y a des applications métiers qui sont plus ou moins lourdes, qui vieillissent peut-être un petit peu aussi et qui ont tout à bénéficier du Modern Workplace. Et il faut le prendre en compte, il faut le questionner. Et c'est ce qu'on essaie d'apporter à Synapsis en clientèle. Et c'est quelque chose qui est apprécié par les clients, le fait de prendre en compte cet héritage et de ne pas le mettre de côté
et ne pas être toujours dans cette utopie qu'MS d'ailleurs préconise, hein, et met souvent en avant. Le contexte client, il est réel, il est là, on le prend en compte, on l'intègre aussi dans ce Modern Workplace. Et on essaie d'apporter aussi de plus en plus dans les ateliers, on parle de mobile beaucoup, parce que les postes de travail, c'est une préoccupation non extrêmement importante en clientèle, c'est certain. Maintenant, il est vrai que les mobiles ont toute leur importance aussi dans le monde actuel. Tous les utilisateurs ont un mobile personnel, ils ont l'habitude d'utiliser leur téléphone et leurs outils. Et c'est un moyen, c'est devenu un sujet d'actualité. Il n'est plus à mettre sur le coin d'une table, il est à adresser au même titre qu'un poste de travail. Les équipes se staffent d'ailleurs de plus en plus. Les affaires aussi tournent énormément sur la mobilité. Et en clientèle, on apporte cette solution-là, on apporte cette réponse de les mobiles, Synapsys, on sait faire. On sait faire et on sait les adresser, que ce soit par les applications ou par les appareils. Il y a des solutions, elles sont multiples, on les a dessinées. Maintenant, tout dépend de ce que le client, où le client souhaite aller. Et dans cette direction, on va l'accompagner de la meilleure des manières. Voilà un petit peu le but des ateliers qu'on fait en interne. Un petit peu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on essaie de s'ouvrir à de nouveaux horizons le plus possible, que ce soit sur les mobiles, les Mac ou les ordinateurs. Voilà un petit peu la réflexion qu'on entretient. Exactement, même, on a aussi, quelques cas, clients, alors moi j'ai pu, m'amuser, sur du HoloLens, donc gérer du HoloLens, avec Intune, toute la partie, surface, les Teams Meeting Room aussi on les aborde de plus en plus, parce que là pour le coup, bah, c'est vraiment Intune qui est le plus apte à gérer ce type de matériel et donc forcément ça a un intérêt, très important. Si je passe à la suite maintenant, donc pour aller un peu plus loin, parce que là, en fait, tout ce qu'on a, évoqué, sont des choses plus ou moins connues, plus ou moins, standards. Donc comment je fais pour aller un peu plus loin avec Intune? Je vais retrouver, des cas assez courants, notamment sur la partie, transposition des GPO. Donc comment je fais la transposition de mes GPO vers des configuration profile, quid du co-management avec SCCM, la validation des applications, comment je peux faire ça? Comment je peux préparer aussi, des pilotes pour les déploiements, de stratégies et les configurations? Et aussi, il faut pas l'oublier, hein, comment je prépare mes utilisateurs. Donc sur la partie, transposition des GPO, on l'a déjà évoqué, hein, il faut, surtout pas, sous-évaluer, le temps de préparation. Il faut vraiment, prendre un peu de temps pour se poser, regarder ce qu'on a derrière nous. Est-ce qu'il y a des choses, à garder? Est-ce qu'il y a des choses à supprimer? Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer, à regrouper? Donc il y a vraiment, une vraie revue de l'existant, à réaliser, au travers de ça et puis aussi, penser à toutes les interactions que toutes ces GPO ont pu avoir, hein. Comme le disait Tom, bien souvent, c'est présenté comme étant, quelque chose d'historique et qu'on repousse un peu parce que, on sait on va mettre le nez dans un plat de spaghettis et on va avoir du mal à s'en sortir. C'est parfois vrai, parfois faux parce qu'en fait, ce qui manque bien souvent, c'est, le petit coup de pouce de départ en se disant: «Bah, voilà, on y va» et puis après ça commence à dérouler. Étudier donc oui, ces opportunités de simplification et d'optimisation. Sur la partie, co-management avec SCCM, hein, donc Endpoint Manager, je rappelle, c'est le couple SCCM Intune. Là aussi, il y a des questions, à se poser parce que, on a un SCCM, qui est un peu là, historiquement, hein, qui se retrouve à faire du co-management parce qu'on a des stratégies, hybrides et c'est aussi l'occasion de se demander, est-ce qu'un jour je partirai sur, du full cloud? Est-ce qu'un jour, mon SCCM va disparaître? Bon, c'est pas forcément évident puisque, la partie, serveur n'est pas gérée par Intune donc, bien souvent on garde, SCCM sous le coude pour, gérer la partie serveur. Après, sachant que, d'ici quelques années, peut-être qu'on n'aura plus du tout de serveurs, dans nos data centers, que tout sera sur Azure et il y aura pas forcément grand chose à gérer autour de ça. La partie validation des applications,
il faut forcément valider les applications qu'on va mettre à disposition au travers du portail d'entreprise, qu'on va diffuser via Intune. Donc pour ce faire, se baser sur Endpoint Analytics, hein, qui amène de vrais plus sur la validation des applications. Même chose, identifier les appareils qui sont éligibles pour le faire. Ne jamais oublier de préparer un pilote, hein. Tout ce qui est fait sur Intune doit forcément passer par un pilote avant d'affecter l'ensemble des devices ou des utilisateurs. Donc pour s'aider là-dessus, on est toujours dans ce mode couple Intune Azure AD où on va travailler sur des groupes associés aux utilisateurs, aux appareils. Il faut qu'on ait un vrai processus de déploiement valide pour avancer sereinement et que ce processus soit respecté à la lettre pour ne pas déraper. Faire le déploiement des mises à niveau et assurer le suivi, ça paraît évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et donc, avant de passer au déploiement généralisé, donc revoir un petit peu ce pilote, ce qu'il a donné, les points positifs, les points négatifs, faire les mises à jour et ajustements, et enfin généraliser. Et un dernier point qui est très important, c'est aussi de préparer les utilisateurs. Alors, les utilisateurs, ça va regrouper 2 populations. Les utilisateurs finaux, puisqu'on va forcément venir modifier le device ou les applications qu'ils utilisent sur ce device. Donc, il y a forcément besoin de communiquer, il y a besoin d'informer. Et l'autre population d'utilisateurs à laquelle il faut s'adresser aussi, ce sont les gens qui vont administrer tout ça. Parce que on ne l'a pas évoqué jusque-là, mais se pose aussi une vraie question sur les équipes qui vont opérer CCM, qui vont opérer Intune. On remarque beaucoup que la partie rôle et responsabilité est très délicate à aborder sur certains contextes, parce que historiquement, SCCM gérait les postes de travail et les serveurs, et tout ce qui était autre device était géré dans un MDM et par d'autres équipes. Ça, c'est un cas très fréquent et c'est parfois très difficile de faire dialoguer 2 équipes différentes pour traiter d'un même sujet. Donc ça, c'est aussi quelque chose à appréhender et à expliquer aux populations qui vont administrer, exploiter ces différents éléments. Voilà, donc ça, ce sont les cas d'usage les plus courants. Qui plus est, dans des contextes, je disais, de co-management avec SCCM, on a des responsabilités qui se croisent et les matrices de responsabilité sont costauds à construire et ça demande une vraie réflexion avec toutes les équipes concernées autour d'une table parce que ça pose, ça pose des nouvelles questions et des nouvelles responsabilités à des nouvelles équipes. Et dans des grands contextes, ça prend du temps. Voilà, on a comme les solutions techniques, on a des équipes hybrides. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans cette partie, comment aller un petit peu plus loin, il y a un élément aussi qui est assez intéressant, c'est la partie Mobile Threat Defense qui vient s'associer à Intune. Donc en gros, c'est quoi la partie MTD? C'est un antivirus qu'on va déployer sur les devices de nos utilisateurs ou les devices corporate. On en a plusieurs disponibles, hein, que ce soit pour du Windows, pour de l'Android, de l'iOS, hein, ils sont listés dans les petits carrés rouges. On va retrouver l'ActiveShield, on va retrouver du Symantec, on va retrouver du Sophos. Et forcément, on va retrouver aussi du Microsoft Defender for Endpoint. Alors, pas dans la version classique, hein, mais sur la version Enterprise, donc avec des plans de licensing spécifiques. Et là, on va aussi avoir pas mal de petites fonctionnalités complémentaires qui sont assez intéressantes, notamment sur la partie installation des applications où, au travers de ce MTD, on va être en capacité d'avertir les utilisateurs lorsque les fichiers APK
des applications sont corrompues. Donc, on peut imaginer une application dans le store qui s'appelle Outlook, qui a le même logo, mais en fait, c'est pas la bonne. C'est une application malveillante qui a été mise en place. Donc ça va pouvoir être identifié. Aussi des applications qui ont des comportements un peu détournés. Donc cette partie intelligence et sécurité permet d'éviter d'installer ou de copier ces éléments sur l'appareil de l'utilisateur. Sur tout ce qui est page web, liens, etc., on va être en capacité aussi de faire du blocage automatique. Donc ce MTD va être en capacité de gérer pardon, des scénarios un peu compliqués où l'utilisateur reçoit un SMS avec dedans un lien lui indiquant d'aller se connecter sur une page web, etc. Donc on va pouvoir détecter que ce lien ou cette page web sont malveillants. Même chose pour la partie application de messagerie. Sur la partie navigateur, lien envoyé, etc., courrier électronique. Donc, on a vraiment cette capacité de faire du blocage automatique. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une gestion qui est complètement basée sur le cloud, qui va permettre de vraiment offrir une vraie expérience SecOps et justement permettre aux équipes de sécurité de centraliser les alertes, le contexte des menaces et de pouvoir investiguer, d'enquêter sur ces différents incidents et trouver le meilleur moyen d'y répondre. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment là dans une perspective purement sécurité au sein de l'entreprise où on arrive de plus en plus vers du SecOps, vers de l'intégration dans le SIEM. Voilà, on est vraiment sur Intune utilisé en passerelle pour aller plus loin dans les aspects sécurité. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter, Tom? Je pense que pour aller plus loin, coupler ça à une solution de sécurité dédiée, il y a une vraie passerelle qui est toute trouvée. On le voit un petit peu dans comment sont dispatchées les équipes en clientèle. Les équipes sécurité sont jamais très loin de celles qui gèrent les appareils. Et le fait de reposer ces questions-là, de voir que les deux solutions ont une passerelle toute trouvée déjà dans l'interface, et puis en termes de stratégie, c'est très cohérent. On le voit dans comment les équipes se construisent. Il y a toujours cette notion de sécurité dans toutes les phases d'un projet de modern management et de modern workplace. On le voit de plus en plus. Même chose les sujets. Je vois d'ailleurs qu'il y a une question sur le BIOS et c'est souvent des questions qui sont apportées par les équipes sécurité. Ils sont très curieux, ils connaissent pas forcément trop les solutions modern management. En tout cas, jusqu'où on peut aller. Et c'est là que nous, consultants modern workplace, on a une vraie expertise à apporter sur les versions BIOS. D'ailleurs, je sais pas si toi, Laurent, tu veux en dire un mot, mais nous, au sein de Modern Workplace, on a des solutions à apporter à ces équipes-là de sécurité qui ont tout à gagner finalement à s'appuyer sur des solutions Modern Management. Parce qu'on peut adresser des postes de travail et des mobiles qu'on n'a jamais pu adresser auparavant avec des sujets, avec des sujets d'actualité. On le voit un peu dans les actualités, on a des malwares qui évoluent. Et on peut maintenant manager des postes qui sont pas dans l'AD, qui n'ont jamais bénéficié de GPO jusque-là. On a des cas métiers qui n'ont jamais contacté un domaine. Et aujourd'hui, on peut les adresser avec Internet. C'est vrai que c'est un prérequis, c'est d'avoir Internet, mais on le dit souvent, c'est un des prérequis et ça ouvre de nouvelles portes, de nouveaux horizons. Et la sécurité a tout à gagner. Exactement. Et puis on a aussi les aspects Covid qui ont C'est joué. vrai, c'est On vrai. a pas mal de populations qui se sont retrouvées du jour au lendemain, alors qu'ils travaillaient la veille avec un PC fixe au sein de l'entreprise, et qui se sont retrouvés avec un PC à la maison qui n'était pas C'est forcément vrai. géré, etc. Donc voilà, ça c'est des scénarios aussi qui ont été adressés. Et surtout, une fois que j'ai mis mon PC à disposition de mon utilisateur, il a enrôlé dans Intune très bien, mais j'avais pas prévu d'avoir des PC full cloud à gérer directement, et ça peut aussi poser des problématiques. Sur la question, je viens de la lire, sur la possibilité de vérifier des éléments très spécifiques pour préparer ma compliance, comme par exemple la version du BIOS du poste. Oui, on est capable de le faire.
parce que on est sur du mode, enfin on est sur du mode de compliance policy un peu particulière où, comme on disait tout à l'heure, on peut aller très très loin et on peut faire du scripting, alors soit avec du PowerShell, soit avec du JSON. Et si on sait comment en scriptant aller lire la version du BIOS du poste de travail, on peut le transposer dans Intune. On va donc avoir ce script de compatibilité qui va tourner, qui va remonter la version. Et si on peut tout simplement mettre une règle pour afficher si le poste est compliant ou pas sur cet élément-là. Alors, il y a une deuxième question qui est arrivée. Ça rejoint un petit peu le scénario que j'évoquais avant, hein. Est-ce que je peux m'appuyer sur Intune pour intégrer Microsoft Defender sur des devices Android? Alors oui, c'est tout à fait possible. Donc Microsoft Defender, et ben, en fait, c'est pas uniquement un antivirus pour les postes Windows. On a du Defender pour les devices Android et on est tout à fait en capacité de déployer des éléments de configuration et cet antivirus sur des devices Android, même sur des devices Linux aussi maintenant. C'est vrai. Voilà. De plus en plus. Maintenant, voilà, la solution Defender, on en parlait tout à l'heure des aspects légaux, des questions qui sont de l'ordre légal. Déployer effectivement une solution de sécurité, pourquoi pas, mais il faut bien faire attention à ne pas intégrer les appareils personnels parce que c'est vrai que si vous déployez des solutions de sécurité sur les appareils personnels, je pense que vous allez en entendre parler en clientèle. Je pense que ça peut faire du bruit. Donc, c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent. Et c'est vrai que on parlait de remise en question, toujours se demander un petit peu sur quoi je souhaite déployer ces applications, ces configurations, ces solutions. On a plein de possibilités. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et où est-ce que je souhaite aller avec toutes ces possibilités qui sont multiples. Et nous, Synapsys, on essaie d'accompagner du mieux de notre expertise. On en a une et on l'entretient en atelier entre nous, entre consultants, et puis on est là pour accompagner chacun de nos clients dans cette aventure qui est le modern management finalement. Exactement. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la conclusion. Donc, en conclusion, merci à tous de vous être connectés, hein. Merci d'avoir tenu jusque-là, hein. Mhm. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, qu'on a abordé des sujets qui sont vraiment présents dans les entreprises, que tout le monde rencontre, etc. Et il y a des questionnements, il y a forcément plein de choses à faire. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous voulez qu'on vous détaille un petit peu plus comment nous on travaille, comment on aborde au travers de l'offre ces différents éléments, n'hésitez pas, vous avez le contact principal qui s'affiche à votre écran. C'est ça, vous pouvez effectivement me contacter pour plus d'informations. Donc voilà, on vous remercie d'avoir été présent et effectivement, on espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas et on vous souhaite une excellente soirée.